est aussi notre forte tête du jour. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour à tous. Julien, vous êtes Oui. étudiant infirmier, vous êtes C'est ça, tout à fait. à Montpellier et vous en pensez quoi? Thibaut de Montbrial vous écoute, vous venez débattre avec lui sur cette En fait, question. moi, Comment on j'avais résout la simplement crise? une question, parce que ça n'est que mon avis, mais je pense que c'est une douce utopie, on va dire de droite, que de croire qu'on peut arrêter la migration des peuples sur la planète. Je veux dire, depuis l'aube des temps, l'être humain voyage navigue et échange de territoire à la recherche de terres plus fertiles et plus prospères. Donc, je sais pas. Je suis même pas sûr qu'on puisse arrêter tout ça, à part dresser des murs et mettre des hommes armés pour protéger les frontières, quoi. Utopie, Thibaut de Montbrial? Non, mais que notre auditeur, mais il a à la fois, si vous me permettez, à la fois raison et tort. C'est-à-dire qu'il a raison quand il dit que les gens auront toujours envie d'aller dans les pays où la vie est meilleure. Mais par contre, là où je pense que vous avez tort, c'est que la politique d'un gouvernement, ça consiste à protéger sa population. Donc la population européenne, et en particulier la population française, doit être protégée par les gouvernements européens, et en particulier par le gouvernement français. Et donc il faut tout faire pour se prémunir contre l'immigration clandestine. Et si on va sur ce terrain, je peux vous dire que tout n'est pas fait actuellement comme ça pourrait l'être. Julien? Oui, et ben après, maître, peut-être que l'Europe, c'est un peu comme sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une parole commune sur un vrai plan contre l'immigration massive. Ils se mettent pas, malheureusement, quand l'Europe même. ne parle pas d'une seule et même Ils se voix. mettent pas du tout d'accord en Europe. Et puis alors évidemment avec les Anglais encore moins, puisque maintenant ils en sont sortis. Thibaut de Montbrial. Non, mais ils se mettent d'autant moins d'accord que tout le monde est aujourd'hui à peu près conscient du fait que l'immigration clandestine, là je parle pas de l'immigration légale, mais je parle de l'immigration clandestine, génère aujourd'hui un certain nombre de maux, MAUX, de divers natures, et que donc aucun des pays ne veut prendre sa part, chacun veut prendre le moins possible. Mais c'est d'ailleurs dans cette logique que nous nous situons aujourd'hui par rapport aux Anglais. Quand Xavier Bertrand propose de laisser les migrants monter sur le ferry pour aller en Grande-Bretagne, c'est à la fois provocateur mais en même temps très intelligent. Parce que ça va mettre les Anglais face à leur propre logique. Et finalement, là-dessus, il n'est pas complètement éloigné de Jean-Luc Mélenchon, qui disait la semaine dernière, il était face à BFM dans l'émission de la semaine dernière, il disait, en fait, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Nous, on va pas arrêter les migrants. S'ils veulent aller en Angleterre, il disait carrément, on peut affréter des bateaux. Non, mais pour l'instant, on a le pire des deux côtés. C'est-à-dire que les pays de première, ce qu'on appelle les pays de première entrée en Europe, laissent les migrants passer pour qu'ils aillent, en particulier en France, beaucoup en France, et nous, on est supposé empêcher, faire la police aux frontières des Anglais en empêchant, en protégeant leurs propres côtes, en empêchant les migrants qui n'ont pas envie de rester chez nous, on les contraint à rester chez nous pour pas aller en Angleterre. Mais il faut organiser, maintenant que l'Angleterre et que la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, il faut organiser les conditions dans lesquelles ceux qui ont envie d'aller en Grande-Bretagne peuvent déposer leur demande d'asile, mais certainement pas en les gardant chez nous contre leur gré et à nos coups.